Le retraitement du crédit bail consiste à dire, je prends le loyer, tant, 10 000 euros, que je vais payer dans l'année. Sur ces 10 000 euros, il y a 8 000 euros de remboursement de capital et 2 000 euros d'intérêt. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien le traitement, regardez ce que je fais. Des charges externes du plan comptable, je retire le loyer de crédit bail, et ce loyer de crédit bail, je ne vais pas le faire disparaître. Je vais en rajouter, je vais en prendre une partie que je vais rajouter aux amortissements qui existent déjà dans l'entreprise, et l'autre partie, je vais venir la rajouter aux charges d'intérêt qui existent déjà dans l'entreprise. Conséquence, je ne vais pas diminuer une charge, ni l'augmenter, ni quoi que ce soit. Je vais juste retirer une charge de là où elle se trouve comptablement, et je vais rajouter, je vais la diviser en deux parties, si vous voulez, et chaque partie, je vais la mettre, une en dotation aux amortissements qui existe déjà, une en charge d'intérêt qui existe déjà. Ça ne changera pas le total général des charges. Comment je fais pour scinder l'annuité de crédit bail en deux parties? Là, on va prendre tout simplement des exemples pour scinder cette annuité de crédit bail. Au niveau du principe, regardez bien, suivez exactement ce qui est écrit, vous ne pouvez pas vous tromper. La part d'amortissement incluse dans l'annuité de crédit bail égale la valeur à neuf du bien que l'on est obligé de vous donner, moins la valeur de rachat, ou si vous préférez, le montant de la levée d'option, vous ne pouvez pas l'inventer, et la durée du contrat, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc, c'est trois informations que vous êtes obligé de connaître. Alors, ce que vous connaissez, c'est forcément, 1, le montant de l'annuité de crédit bail, 2, la valeur à neuf, 3, la valeur de rachat, 4, la durée du contrat. D'accord? Sinon, si vous n'avez pas ces informations, vous ne pouvez pas retraiter le crédit bail. Attention, 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 la valeur de rachat, quelquefois, c'est 1 euro. D'accord? Donc même, excusez-moi, si on ne vous donne pas la valeur de rachat, mais on vous donne toutes les autres valeurs, ça veut dire que par convention, la valeur de rachat, c'est 1 euro. Donc ça ne change rien au problème, est-ce qu'on est d'accord? Ensuite, la part de frais financiers, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le total de l'annuité, moins la part d'amortissement qu'on vient de calculer, tout simplement. Là, il n'y a pas de miracle. D'accord? Puisqu'on a dit que l'annuité était séparée en deux. Vous êtes d'accord? Vous allez voir. On va prendre deux exemples, très simples, mais très significatifs. Premier exemple, valeur à 900 000, valeur de rachat ou levée d'option 10 000, annuité 40 000, durée du contrat 4 ans. Comment je fais pour séparer la part d'amortissement de la part de frais fixes de l'annuité de crédit bail? La part d'amortissement incluse dans l'annuité de crédit bail, je fais ce que je dis ce que je fais. Égale, quoi? La valeur à neuf du bien, 100 000, moins la valeur de rachat ou la valeur de l'option, 10 000, divisé par la durée du contrat, 4 ans. Ça veut dire que la part d'amortissement fait 22 500 euros. Conséquence, logique, la part de frais fixes dans l'annuité de crédit bail, puisque l'annuité de crédit bail est de 40 000 euros, puisque la part d'amortissement à l'intérieur est de 22 500, donc la part de frais fixes est de 17 500 euros tout simplement. Tout le monde est d'accord? Un peu plus piégeux maintenant, deuxième exemple. Vous allez voir, j'ai rajouté une phrase. Je prends un autre exemple, valeur à neuf 500 000, valeur de rachat 50 000, annuité 100 000, durée du contrat 8 ans, jusque-là c'est copier-coller. Et je dis, durée économique de vie du bien, 10 ans. Et oui, parce que quand vous prenez un bien en crédit bail, il a une durée de vie. Vous prenez un véhicule en crédit bail, par exemple. Il a une durée de vie, mettons, de 5 ans, on est bien d'accord. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre le crédit bail sur 5 ans. Vous pouvez prendre en crédit bail que sur 3 ans, par exemple, voire sur 2 ans même, ou 4 ans, peu importe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, quelquefois, dans la réalité, il y a une distorsion entre la durée de vie économique de l'immobilisation que vous prenez en crédit bail et la durée du contrat. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais là? J'applique la règle que je vous ai donnée, je ne change pas de définition. Comment je calcule la part d'amortissement? En cas de divergence entre la durée du contrat et la durée de vie du bien, on doit se baser pour les calculs sur la durée du contrat. Je vous ai dit, pour calculer la part d'amortissement, valeur à neuf, moins valeur de rachat divisé par la durée du contrat. Je ne change pas d'avis, c'est toujours vrai. Ici, vous pouvez l'appliquer. La durée du contrat est de 8 ans. Je calcule la part d'amortissement sur 8 ans, pas sur 10 ans. On est d'accord?
Donc 500 000 moins 50 000 sur 8, ça fait 56 250, c'est la part d'amortissement. Donc, la part de frais FI, l'annuité, 100 000 moins 56 250, ça me donne la part de frais FI incluse dans l'annuité de crédit bail. On est d'accord? OK. Donc, on reverra pour la prochaine fois les incidences de ce retraitement. Donc, on est bien d'accord que, vous vous souvenez, au niveau de la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'on a retiré des achats et charges externes l'annuité de crédit bail, est-ce que vous êtes d'accord? Et cette annuité de crédit bail, après, on va la séparer en deux. Une partie qu'on rajoutera aux amortissements qui existent déjà, une partie qu'on rajoutera au niveau des frais FI qui existent déjà. Mais est-ce que vous êtes d'accord que, du coup, vous allez comprendre tout de suite, du coup, je vais avoir une vision beaucoup plus économique. En effet, qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil, regardez bien. Vous allez prendre, imaginez deux entreprises. On va le faire exprès. Cas d'école. Une entreprise qui ne prend rien en crédit bail. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle est propriétaire de ses biens. Même si elle n'a pas fini de payer, elle est propriétaire. Donc, à son actif, il y a la totalité des IMO qu'elle a achetés pour elle. Vous êtes d'accord? OK. De l'autre côté, au passif, elle a un emprunt. Vous êtes d'accord? Et puis, dans son compte de résultat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les charges d'intérêt sur les emprunts. Et il y a les amortissements sur les biens qu'elle a pris. Vous êtes d'accord? OK. On est tout de suite d'accord, hein? À l'actif, là, il y a tous les biens. Maintenant, prenons une autre entreprise qui fait exactement la même chose, même chiffre d'affaires, même résultat, exactement la même. Mais elle prend toutes les IMO en crédit bail. Quand vous regardez le bilan, il n'y a rien à l'actif. Est-ce que vous comprenez que là, vous allez dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Ce sont deux entreprises qui ont, vous voyez, je prends un exemple outrancier, ce sont deux entreprises qui ont la même activité, même chiffre d'affaires, même personnel, etc. Il y en a une, pour faire ce chiffre d'affaires, elle a besoin, je dis n'importe quoi, de 1 million d'IMO, l'autre, 0 IMO. Et oui, d'un point de vue comptable, c'est ce qui se passerait. Est-ce qu'on est bien d'accord? C'est exactement ce qui se passerait. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est exactement ce qui se passerait. Pour vous, ça serait, enfin pour vous, maintenant que vous êtes sensibilisé, vous vous douteriez bien qu'il y a quelque chose lié à ça. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, il ne peut pas comprendre. Il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Par contre, la deuxième entreprise qui a pris le bien en crédit bail, c'est vrai qu'à son actif, il n'y a rien, mais alors vous imaginez, les autres charges externes, puisque là, il y aurait le loyer de crédit bail qui intégrerait les dotations aux amortissements et les charges FI, vous imaginez le poste aux autres charges externes dans la deuxième entreprise serait énorme. Admettons que vous n'ayez pas vu le bilan et que vous regardez les deux comptes de résultats. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Il y en a une qui a tant de charges externes, d'accord, et l'autre, bam, 3 fois plus. Alors que ça serait le même. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, le retraitement du crédit bail de la centrale des bilans permet de comparer ce qui est comparable. Avec ce retraitement, on va pouvoir comparer à la fois des entreprises qui prennent des biens en crédit bail, et des entreprises qui ne prennent pas de biens en crédit bail, tout simplement. Ça va, vous commencer à comprendre le principe. Le dernier retraitement dont je veux vous parler pour aujourd'hui, mais celui-là, il est tout à fait aussi cartésien, logique, économique, c'est le retraitement du personnel extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que le personnel extérieur? Le personnel extérieur, c'est le personnel intérimaire, temporaire, mis temporairement à la disposition de l'entreprise, soit par, évidemment, une entreprise de travail temporaire, d'accord, soit par, souvent, vous l'avez vu, des entreprises qui appartiennent au même groupe, mais en quelque sorte, ils vous, j'allais dire, prêtent du personnel parce qu'il y a un coût particulier, il y a un surcroît de travail, c'est souvent comme ça. Dans la majorité des cas, ce qu'on appelle le personnel extérieur, c'est du personnel intérimaire. Regardez bien l'enregistrement comptable. Vous vous en souvenez de l'enregistrement comptable? En comptabilité générale, le personnel extérieur, c'est dans le compte 621. Or, que dit la centrale des bilans de la Banque de France? Oui, d'un point de vue comptable, vous avez raison, messieurs les comptables. Bien sûr, c'est le compte 621, c'est vrai. Mais nous, d'un point de vue économique, qu'est-ce que dit la centrale des bilans, à votre avis? Elle dit, pour nous, que ce soit du personnel extérieur ou pas, ça reste du personnel
de l'entreprise, des charges de personnel de l'entreprise. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Toujours dans le même esprit, pour comparer ce qui est comparable. Deux entreprises, une qui aurait la même activité, le même chiffre d'affaires, etc. Une qui ne prendrait que du personnel intérimaire. Et l'autre qui ne prendrait aucun personnel intérimaire. Si vous ne retraitez pas ça, vous avez du mal à comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, la centrale des bilans dit on va retraiter tout ça. Ça va consister en quoi le retraitement de la centrale des bilans? Ça va consister à dire 621, ben, du poste autre achat externe, je vais retirer le montant du personnel extérieur, vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je vais venir le rajouter aux charges de personnel qui existent déjà. Est-ce que vous êtes d'accord que ça ne va pas modifier le total des charges de l'entreprise? C'est juste, je retire là où c'est mis comptablement et je le rajoute aux charges de personnel qui existent déjà tout simplement. D'accord? Alors, où trouver cette information? Alors là, pour le personnel intérimaire, je vous dis tout de suite, vous ne risquez pas de le trouver, ni moi non plus, si on ne vous le dit pas. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, comptablement, c'est mélangé avec les services extérieurs et autres services extérieurs. Donc, si on veut vous faire travailler sur le personnel extérieur, l'énoncé est obligé de vous donner en annexe, hors IAS fiscal, le montant du personnel extérieur. Sinon, vous ne pouvez pas le trouver. On est d'accord?